Une vente aux enchères au tir au vol ne serait pas tout à fait la même sans un professionnel qui est un petit peu celui qui a fait autorité pour celle-ci. Monsieur Mons, vous allez nous expliquer un petit peu quel est votre rôle, quel est votre métier et en quoi vous êtes un intermédiaire obligé dans une vente aux enchères. Quel est votre métier exactement? Alors, mon nouveau métier, puisque Oui. je suis dorénavant commissaire de justice. La fonction de commissaire de justice va fêter ses 1 an, et c'est donc la réunion entre deux professions très anciennes que sont l'huissier de justice, d'une part, et d'autre part, le commissaire-priseur. L'huissier de justice, il remonte à quelle époque? Au Moyen-Âge, l'huissier de Ah justice, ouais. ce sont deux professions très anciennes qui ont le même statut puisque nous sommes officiers publics et ministériels. Et donc, la loi dite Macron nous a réuni ces deux professions pour faire donc un commissaire de justice. Et donc, nous avons chacun maintenant les mêmes attributions. Est-ce que c'est pas un petit peu antinomique d'aller faire des saisies et en même temps d'être un intermédiaire aux œuvres d'art comme vous le fûtes ce soir? Les anciens huissiers de justice ont toujours eu la possibilité, à titre accessoire, de réaliser des ventes, et donc des ventes judiciaires, et donc c'est le prolongement, on va dire, légitime. Et donc voilà, nous poursuivrons les œuvres et jusqu'à vendre. Voilà. Alors, dans le cadre d'une vente aux enchères comme ce soir, c'est relativement simple. Est-ce que les prix ont varié par rapport à ce qui était prévu? Votre rôle est-il de les faire monter ou d'enregistrer les ventes telles qu'elles sont finalement? Alors on estime les œuvres, on a estimé donc avec un expert les œuvres pour déterminer une mise à prix, et puis ensuite le rôle du commissaire de justice c'est de faire bien évidemment monter les prix pour que le maximum d'argent puisse être être au bénéfice donc de la cause pour laquelle nous avons vendu, c'est-à-dire la maison de l'autisme. Alors je suis par ailleurs membre du club du Lions Club d'Arcachon-Côte d'Argent, et c'est à ce titre que j'ai participé à cette vente. Vous aviez une double casquette. Est-ce que vous êtes content de vous ce soir? Finalement, je crois qu'on a récolté 60 000 euros. Alors je crois que c'est plutôt près de 62 000, mais ouais. sous réserve. Mais oui, effectivement, on ne peut être que content puisque une somme importante a été récoltée au profit de cette œuvre. Et puis on passe un moment convivial et festif, donc tout est réuni. L'intérêt économique et l'intérêt artistique, mais aussi la convivialité et la joie dans un endroit qui s'entend d'ailleurs. Les rires que nous entendons sont là pour le prouver. Voilà, dans un endroit magique. Je crois que les rires ont augmenté de quelques octaves. Je suppose que c'est lié au nombre de verres de vin, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, dans un écrin de beauté, en plus, oui. Au tir au vol, qui est comment ça s'appelle, la salle du tir au vol, au bord de notre plage de Pereire, du bassin. Oui, qui est absolument génial. Qui est absolument génial. Monsieur Olivier Mons, merci. Je ne me suis pas trompé, c'est bien oui, Olivier. Alors, merci commissaire de justice. Commissaire de justice. C'est une profession qu'il va falloir prendre en compte, que je ne connaissais pas. J'étais ravi de vous rencontrer. Merci d'avoir participé à cette opération charitable qui a été couronnée de succès. Et si vous n'aviez pas été là, ce n'aurait pas été le cas sans doute. Merci en tout cas. Le plaisir était partagé. Merci. Merci, au revoir.